Débuté le 25 août avec les leaders des communautés religieuses et spirituelles, ce jeudi 29 août, c'était au tour des entrepreneurs et organisations de lutte contre le chômage de prendre part au compte rendu parlementaire du député de la transition, Geoffroy Fumbula Libeka. Premièrement, le député de la transition a présenté les 33 textes adoptés à l'Assemblée nationale de la transition. Il y a eu la loi sur le statut général de la fonction publique qui faisait passer l'âge de la retraite de 60 à 62 ans, 9 voix contre, une abstention. Donc c'est un texte pour lequel j'ai voté contre, simplement parce que, pour schématiser, imager ça, l'entrée à la fonction publique c'est 35 ans. Voilà un compatriote qui a 34 ans, qui s'apprêtait à entrer à la fonction publique, parce qu'à 60 ans, il y a quelqu'un qui devait libérer le poste. Or, on vote à cet instant une loi qui donne 2 ans de plus à cette personne. Ce qui fait que dans 2 ans, celui qui a 34 ans, il a 36 ans. Il n'est plus éligible. Donc, j'ai trouvé ça discriminatoire, même si du point de vue économique, cela peut s'apprécier et se comprendre. Parce que pour le même poste, quand une personne part en retraite, ça fait une charge supplémentaire pour l'État. Parce que l'État paye le salaire de celui qui rentre, mais il paye aussi les droits de retraité de celui qui part. Or, en refusant d'envoyer quelqu'un à la retraite, ça fait moins de charges pour l'État. Parce que l'État se retrouve juste à payer la personne qui est en fonction. Dans le schéma de l'État, ça doit réaliser des économies en 2 ans, de façon continue. Mais l'incidence, c'est que ça empêche à ceux qui sont en quête d'emploi de pouvoir accéder à la fonction publique. Donc c'est un texte qui ne m'a pas convaincu, pour lequel j'ai voté non, aux côtés de 8 autres députés. Le député de la transition, Geoffroy Fumbula Libeka, a également fait connaître aux entrepreneurs, chefs d'entreprise présents à ce compte rendu parlementaire qu'il a déposé 6 propositions de loi qui sont déjà en examen au niveau de l'Assemblée nationale de la transition. Au sortir de ce compte rendu parlementaire, le député de la transition, Geoffroy Fumbula Libeka, nous précise l'importance de cette rencontre avec les entrepreneurs. Il était question d'échanger avec eux autour d'une approche stratégique pour voir comment, à travers la loi de finances, faire prospérer certaines préoccupations. Parce que le parlementaire a aussi le pouvoir d'amender la loi de finances. Et c'est un pouvoir qu'on a eu déjà exercé, moi singulièrement, quand il s'est agi d'obtenir 500 millions pour le Conseil national de la jeunesse du Gabon. Mais je pense également qu'on peut en faire autant pour les structures d'accompagnement d'entrepreneuriat. Et enfin, il était question de voir comment ensemble bâtir une nouvelle dynamique, une véritable approche de réflexion pour apporter des solutions concrètes à la lutte contre le chômage, parce que nous restons convaincus que la question du chômage ne peut pas être résolue par une massification de la fonction publique. Dans aucun pays au monde, la fonction publique est l'entité qui contribue à résoudre le chômage. Il faut investir vers la création des richesses. Il faut accompagner les structures qui regorgent en leur sein des techniciens dont la mission est d'accompagner la création de richesses. Il faut que de façon considérable, la masse salariale au Gabon puisse être dans des proportions raisonnables pour que le gap soit réinvesti sur ceux qui font dans l'accompagnement des entrepreneurs. Nous pouvons également constater la satisfaction des entrepreneurs à la fin de cette rencontre. J'ai retenu que c'était une présentation extrêmement brillante qui nous a permis de pouvoir être édifiés sur les travaux de l'Assemblée nationale de transition et de pouvoir, nous semblons, pouvoir comprendre quel est notre système macroéconomique au Gabon, notamment du fait que nous avons eu une très brève intervention, notamment concernant la loi de finances, mais aussi sur les différents textes qui ont été qui ont été votés. Je pense qu'il était important de pouvoir être présent à ce genre de restitution, parce que c'est une restitution qui devrait interpeller plus d'un plus grand nombre. Nous étions là particulièrement dans le cadre de notre association, Agir pour une jeunesse autonome, qui pourra
proposer des choses, notamment concernant l'entrepreneuriat, pour la promotion et la sensibilisation à l'entrepreneuriat, et surtout que nous mettions en avant des textes législatifs qui permettent de financer l'accompagnement, parce qu'il est bien de pouvoir financer une activité d'entreprise, mais il est surtout bien aussi de financer l'accompagnement de ces entreprises-là. Et nous sommes là pour ça. Notre association ABJA, notre incubateur IML, qui est l'incubateur multisectoriel de Libreville, qui aujourd'hui est dans ce qu'on appelle un réseau, le réseau des incubateurs du Gabon, le RIG, qui permet véritablement de pouvoir dire c'est bien de financer l'entrepreneuriat, mais finançons d'abord prioritairement l'accompagnement. Je pense que la difficulté que rencontre l'honorable député Geoffroy Fumbola, c'est aujourd'hui de se retrouver isolé. Donc l'isolement ne permet pas de pouvoir faire entendre clairement sa voix, parce que justement, il faudrait d'autres personnes qui aient la même sensibilité, notamment la sensibilité entrepreneuriale, ou des personnes qui viennent notamment de la société civile, parce qu'ils comprennent les réalités entrepreneuriales qu'il y a actuellement, que les Gabonais vivent au quotidien. Parce que la difficulté réelle, c'est la composition à la base de l'Assemblée nationale. Lorsque vous voyez que plus de 80% sont ces entreprises de politique qui sont présents, et il reste quasiment plus de place pour les autres. Mais je pense aussi qu'il est très important de pouvoir laisser un délai très important aux députés pour pouvoir étudier les textes avant de pouvoir les voter. Parce que je pense qu'il y a aussi cette problématique-là. Maintenant, c'est vrai que nous sommes dans une situation d'exception. Donc, c'est peut-être pour ceux-là qui n'ont pas forcément le temps nécessaire là. Mais il faudrait peut-être soit plus de temps, soit de l'accompagnement notamment des experts dans certains différents domaines qui viendraient justement appuyer les personnes à prendre des bonnes décisions qui seraient des décisions qui seraient applicables à tous.